Salutations à tous, c'est Boateng. Aïe aïe aïe, quelle belle soirée de Champions on a passé quand même, hein. Bon, là maintenant, on redescend sur terre, honnêtement, on atterrit, on se met bien, on réagit à froid. C'était un match incroyable, honnêtement, les frères, j'étais au stade, il y a un vlog en préparation, honnêtement, j'espère qu'il vous plaira. Mais waouh, c'était fou. Ah, franchement, c'était fou, c'était fou, c'était fou, honnêtement, c'était incroyable. En tout cas, voilà les frères. Le Barça a fait une prestation XXL encore. Le Barça est dans une réelle continuité au sein de cette Ligue des Champions. Et on se demande réellement de quoi ce Barça est capable réellement. Bah, ce Barça a montré de quoi ils étaient capables. Surtout que le Barça a très très bien géré le match contre Dortmund. C'était pas un match facile, mais le Barça a bien changé. Je m'explique en quoi ce Barça a bien changé. Je peux vous assurer que l'année passée, le Barça ne gagne pas ce match. Au moment où le Dortmund met le 2-2 ou même met le 1-0, le 1-1, je peux vous assurer que ils nous éteignent à ce moment-là. Vraiment, ils nous éteignent. Mais le Barça, tactiquement, a été très très costaud, honnêtement. Surtout en première mi-temps, le Barça a fait très très mal. Mais bon, voilà, on va pas trop vraiment s'externiser sur le match. Ça, voilà, il y a eu beaucoup de débriefs sur YouTube et vous aurez un peu le vlog pour que vous ayez un peu mon avis. Mais ce que j'aime beaucoup maintenant avec ce Barça, c'est que ce Barça est vraiment très très, mais vraiment très fort mentalement. On s'écroule plus comme les années précédentes. On a franchement un milieu de terrain qui est très très solide, à l'image de Pedri qui maintenant, plus la pression est énorme sur lui, plus il arrive à se libérer. Surtout dans les gros matchs, tu peux réellement compter sur lui, ce que tu n'avais pas l'année passée. L'année passée, Pedri s'éteignait dans les gros matchs. Peut-être le match contre Paris où il avait fait une très très belle prestation, mais sinon dans les gros matchs, c'était pas non plus incroyable. Et là, tu as pu compter sur lui. Casado, honnêtement, pour lequel ça avait été très compliqué en Liga, bah, maintenant, encore une fois en Ligue des Champions, il te confirme. Physiquement, c'est solide. Mais surtout, tu as droit à des joueurs, honnêtement, qui te font des appels de balles à la Lamine Yamal et à la Rafinha. Bah, c'est incroyable, honnêtement. C'est incroyable les appels qui peuvent être faits. Franchement, c'est costaud. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ce piège du hors-jeu nous réussit énormément. Même si bah, c'est clair que beaucoup voient les défaillances qui commencent à arriver petit à petit. Après, c'est normal, tu ne peux pas tenir toute une saison avec les pièges hors-jeu. Et encore, tu as eu deux buts annulés pour Dortmund grâce au piège du hors-jeu. Ben voilà, ça porte ses fruits. Et ça te permet, ben, en contre-attaque, de faire très mal. Parce que maintenant, le Barça est chirurgical. Franchement, le Barça a été chirurgical hier, mercredi, autant pour moi. Et c'est ce qui te permet de prendre la victoire. T'as vraiment pu subir et pendant ton temps faible aller gagner avec la manière. Parce que c'est ça qui nous a manqué pendant des années. L'année passée avec Xavi, ben dès qu'on ramassait, dès qu'on subissait, tu savais que tu allais encaisser. Tu le savais. Tu savais que le but allait tomber. Là, c'était tout le contraire. On voyait que Dortmund poussait, tout comme le Bayern a poussé, et on arrive à punir. Tac. Le Real a poussé, tac, on arrive à punir. Et ça, c'est très très positif, honnêtement. Il va falloir maintenant tenir toute une saison comme ça peut être très compliqué, mais c'est une grande force qu'on a par rapport à l'année passée. Après, il y a beaucoup de travail qui a été fait par rapport à Koeman, par rapport à Xavi, enfin, le peu de travail qui a été fait, même si c'est Hansi Flick qui t'a apporté une réelle mentalité, une réelle avancée, enfin, quelque chose réellement de continu et un second souffle pour cette équipe qui en avait plus que besoin, honnêtement. Tu as surtout Araujo qui va revenir. Tu as aussi Christensen qui va revenir. Ansu Fati aussi. Tu as Ferran Torres qui répond présent en tant que super sub. Tu peux rien espérer de plus, honnêtement. Tu as Lamine Yamal qui. Il y a tellement de synonymes pour ce type, honnêtement. Incroyable, magnifique, intelligent. C'est waouh. Même le pressing, franchement, le changement que te fait Hansi Flick par rapport au changement à Fermin Lopez et Ferran Torres, ainsi que de nous, moi j'étais pas pour. Mais le pressing qu'ont fait tant Fermin Lopez que Ferran Torres, incroyable. Vraiment incroyable, honnêtement. Ça a vraiment déstabilisé Dortmund au maximum. Et encore, si Ferran Torres y croit plus sur son pressing, parce que, je vais pas me cacher, moi j'avais devant moi, je voyais bien qu'il pressait à la Wallace Gain. S'il pressait beaucoup mieux, je vous jure qu'il aurait pu aller chercher une balle, honnêtement. Une ou deux balles faciles. Facile. Et tu dégages une aura maintenant. Il y a une réelle aura qui se dégage pour lequel bah, maintenant les équipes commencent à avoir peur de toi. Ce qui n'y arrivait plus depuis longtemps, hein. Les équipes n'avaient quasiment plus peur de nous. Là maintenant, voilà. Ça revient. Tu commences à faire peur. Tu refais peur. C'est pas parce que tu commences à faire, tu refais peur surtout. Tactiquement, tu es là.
Ce milieu de terrain commence à prendre de plus en plus des couleurs. Après, voilà, il y a encore des choses à régler. Le banc n'est pas non plus le plus incroyable possible, honnêtement, hein. Quand tu regardes Frenkie de Jong, il te fait une montée catastrophique, hein, mais vraiment catastrophique. Ouf que Ferran Torres, ben, niveau de la finition, a fait son match. Tout comme Fermin qui a poussé, franchement. Donc c'est toutes ces choses-là qui font que t'as eu beaucoup de choses à proposer. Et surtout, t'entames bien les matchs. Tu les commences bien. C'est ce qui nous a manqué pendant longtemps, honnêtement. Tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Et c'est très important l'entame de match. C'est très important. Comme le match Dortmund, on ne demande pas à marquer directement. C'est toujours mieux. Comme le match sur Bayern. Mais ça te permet de t'installer dans le match, de prendre confiance, de pas démarrer avec un handicap, parce que c'était tout le temps comme ça. On entamait mal les matchs, on encaissait des goals après des fois 1 minute, 2 minutes, et tu devais jouer avec un handicap. C'est comme si tu disais, allez, tu laisses l'autre équipe marquer, allez, on peut commencer le match. Et c'était toujours comme ça, il fallait toujours une réaction. Là maintenant, la réaction, tu la crées toute seule. Enfin, tout seul, autant pour moi. Tu subis, mais tu sais répondre. Tu maîtrises et tu sais marquer. C'est pas juste on va dire une possession stérile. Non, tu fais mal. Tu arrives à faire mal, franchement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, vraiment. La mentalité, la gestion des matchs, la qualité de nos joueurs, la confiance de nos joueurs. Tout ça ensemble pourra te permettre d'aller très loin en Ligue des Champions. Je pense pas qu'on la gagnera. Il y a encore beaucoup de manque d'expérience. Je pense pas que des Casado, tout comme des Baldé, même Pedri et encore Pedri, voilà, je peux plus faire confiance, mais voilà, même Lamine Yamal, ils ont besoin encore de beaucoup d'expérience. Même si Lamine Yamal, tu te dis, le gars, il a une telle intelligence, une telle maturité, tu te dis, c'est pas possible, le gamin, il a 17 ans, il aime pas 19 ans, il a 17 ans. 17 ans, il aime pas majeur. Il joue mieux que des gars de 29 ans, 30 ans. Ben Sebaini, il fait encore des cauchemars de lui, honnêtement. C'est même le cadeau c'est vrai que le cadeau de Lamine Yamal, qu'on ait Lamine Yamal qui te tombe là maintenant après Messi, c'est un miracle, honnêtement. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'autre. Vraiment, je vois pas d'autre terme que cela. C'est un miracle. Il y en a, ils ont eu un gros talent, ça s'arrête là, fin. Ils n'auront plus jamais, ou alors ils vont devoir acheter. Nous, il est tombé de nulle part, en pleine crise. C'est l'âme de ce club qui nous sauve. Maintenant, il faut maintenir ce niveau. Aller faire un bon résultat contre Benfica. Aller les chercher. Garantir contre l'Atalanta à domicile. Et d'office, on sera dans les 8 premiers. Il n'y aura même pas de débat. On est deuxième. On s'en sort bien. C'est juste dommage de se dire que si on a gagné contre Monaco, on sera à 18 points. On sera encore plus tranquille. Mais bon, c'est très bien ce qui se passe là. C'est plus que ce que moi j'espérais. Je pensais pas qu'on gagnera à Dortmund, honnêtement. Mais là, cette Ligue des Champions, c'est plus que ce que j'espérais, vraiment. Et je pense que vous êtes tous unanimes là-dessus. Enfin bref, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de vous montrer mon vlog. Et Visca Barça.